Un plaisir d'être de nouveau parmi vous, madame. Tout d'abord, joyeuse et bonne fête du trône à notre cher souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, à toute la famille royale et à nous tous marocains. Effectivement, il y a un ancien adage riche en enseignements et en sagesse qui dit que les dorures des grands livres d'histoire sont marquées par les choix des grands hommes. Et Sa Majesté le roi Mohammed VI, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, a fait ce grand choix de faire de son règne un règne d'investissement dans l'humain et de prospérité de toutes les Marocaines et de tous les Marocains dans le cadre d'un développement qui est inclusif. Et ceci, avant d'arriver justement à 2020, ça a commencé déjà en 1999. Et comme on le sait tous, le grand discours de Sa Majesté, le premier discours du trône, avait comme socle, avait comme pierre angulaire la lutte contre la pauvreté. Et dans cette lutte contre la pauvreté, la TPE et la PME étaient déjà présentes, à la fois en tant que réceptacle, mais aussi en tant que catalyseur. En transformant une bonne partie des coopératives, en les accompagnant, leur permettant de créer plus d'emplois, plus de richesses sur tout le territoire national, sur les 12 régions qui ferment notre corps national uni. Également, on transforme un bon nombre en fait, d'associations en leur permettant de générer des AGR et encore une fois d'inclure cette notion d'inclusion dont vous parliez si bien, aussi bien dans votre introduction que dans le reportage, d'inclure une majorité de la population marocaine qui était alors dans la précarité en lui permettant une indépendance et en lui permettant aussi de jouer un rôle, je dirais, de locomotive pour leur propre famille et pour leur entourage qui était direct. Vint ensuite la politique des grands chantiers et quand on parle de la politique des grands chantiers, à la fois encore une fois, la TPME était le réceptacle, mais elle était également aussi la locomotive de développement. Donc, un réceptacle fondamental parce qu'elle a bénéficié des appels d'offres en tant que soumissionnaire, en tant que sous-traitant, en tant que co-traitant également. Elle a bénéficié aussi de ce rôle qu'a joué cette politique des grands chantiers en permettant un développement de tout le territoire, en permettant une ouverture à l'international, mais aussi l'émergence de plus de commerce à l'échelle nationale. Et sur la base justement de ces artères qui irriguèrent le corps national marocain, nous passâmes à deux grandes bifurcations très importantes, deux vecteurs de développement, à savoir la régionalisation avancée, où encore une fois, la TPE-PME était centrale, était une notion centrale, permettant ce que j'aime à appeler le développement d'une économie de proximité. C'est cette même économie de proximité qui nous permet de continuer à créer de la richesse, même en période de confinement, et à avoir une agilité stratégique en cette période de Covid qui a été très bien gérée, mais également qui a permis aussi en fait l'émergence, c'est la deuxième locomotive, le deuxième vecteur, de grandes locomotives à l'export, à savoir l'automobile, à savoir le secteur de l'aéronautique, à savoir l'industrie chimique et l'industrie des textiles, où cette TPE-PME a été renforcée pour les entreprises qui étaient existantes, mais pour d'autres entreprises, c'était l'occasion d'entreprendre en tant que troisième tiers fournisseur, parfois deuxième tiers fournisseur, et pour certaines entreprises qui ont su se mutualiser entre elles, acquérir les références et la qualité nécessaire en tant que fournisseur direct de grandes entreprises telles que Renault et Peugeot, pour ne pas la citer. Et on voyage dans le temps et on fait un saut en avant aussi bien en qualité, en valeur ajoutée qu'en termes en fait de temps. Et là, on arrive justement à ce que vous disiez, la Green Generation, la génération verte, mais aussi au programme Intelaka qui vise à accompagner, parce qu'Intelaka, ce n'est pas uniquement le financement qui est si important, ce n'est pas uniquement l'accès au financement sans garantie personnelle qui était un blocage à la fois réel mais aussi psychologique par rapport à beaucoup d'entrepreneurs. Intelaka prévoit aussi un accompagnement réel et central de ces TPE-PME et en arrivant aussi à cette notion de développement du rural. C'est-à-dire le Maroc aujourd'hui, il est doté d'un programme non seulement de développement de l'urbain à l'image de ce qui se fait dans le monde, mais d'un programme innovateur qui est spécifiquement dédié au rural. Oui, madame.